Ensuite, alors, toc. On en est là. Ok, on en est là. Alors, le coup de cœur de ce soir, Chet Baker. Alors, qui peut me dire qui est Chet Baker? C'est le moment de culture. Ah, Jean-Louis le sait. Jean-Louis? Hello. Chet Baker, c'est un trompettiste américain des années 50 qui a une vie un peu difficile. Il a cessé de déchoir parce qu'il était drogué à l'héroïne. Quand il était jeune, il était beau gosse, donc je crois qu'il jouait avec Charlie Parker, qui était saxophoniste. Et puis, comme il dépensait tout son argent dans l'héroïne, ben, il vivait comme un clodo et devenu larcin. Et à un moment donné, il s'est même réfugié en Europe, parce que je crois qu'il s'était fait casser la mâchoire aux États-Unis par des dealers de drogue. Et puis, mais il jouait mieux après avoir eu la mâchoire cassée. Il s'était adapté. Mais il a fini très mal, quoi. Il a fini, comme il n'est pas, je crois qu'il s'est suicidé, en fait. En fait, il ne s'est pas réellement suicidé. Il a été tué aux États-Unis. Non, il est mort en Hollande. Ah, il est mort? Il est mort en Hollande. Il est En mort à Hollande. Amsterdam. Ah oui, Il est c'est vrai. tombé d'une fenêtre. Oui, c'est vrai. Mais il est. Oui, excuse-moi, tu as raison. Mais en fait, la police a dit qu'il s'était jeté par sa fenêtre. Et quand on a Ça, vu je sais pas. l'entrebâillement de la fenêtre, c'était tellement étroit que même pour y passer la tête, c'était difficile. Alors, à moins que les chats, ils arrivent à se contorsionner, mais non, lui, il n'y aurait pas pu. Donc, enfin, voilà, il a été retrouvé dans la rue. On a cru que c'était un junkie. Voilà, bon, Mais c'était un junkie. oui, c'était un junkie, oui, par la force des choses. Mais sans importance. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, c'était Chet Baker. Bon. Voilà, bah, merci de cette introduction. Je vois qu'il y a beaucoup de culture. Par contre, il avait un talent énorme. Il faut Ah oui. l'écouter. Bah, on va l'écouter un petit peu. Voilà. Voilà, donc pour vous présenter donc, Chet Baker. Alors, pourquoi vous parlez de trompettiste? Alors, on dit, mais ça y est, c'était trompette court. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il nous parle de trompettiste? Alors, on fait de l'harmonica. Bah, parce que déjà, d'une chose, bah, c'est un petit moment de culture et puis musical. Et puis, c'est pas parce qu'on joue de l'harmonica qu'on doit être fermé à tout, évidemment. On doit aussi pouvoir écouter les autres. Et puis, l'avantage de la trompette, c'est que comme elle est en si bémol et que votre bête de course, elle est en si bémol, et ben, du coup, vous pouvez rejouer ce que fait Chet Baker. Bon, peut-être pas exactement ce qu'il fait, mais on peut s'inspirer. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'écouter un petit solo ou un bon solo de Chet et puis dire ah tiens cette petite phrase là, puis c'est de le retrouver sur l'harmonica ou prendre une partition de Chet Baker, pourquoi pas, et rejouer sur l'harmonica en si bémol. C'est-à-dire que alors ça veut dire quoi que la trompette est en si bémol? Ça veut dire que quand vous jouez pas sur les pistons ou vous soufflez simplement dans la trompette, vous déclanchez un si bémol. Voilà. Bon. Et l'harmonica, quand on joue en 1, en 4, en 7 ou en 10 soufflés, on a aussi un si bémol. Donc l'avantage, c'est que dans le jazz, il y a beaucoup de morceaux autour du si bémol. Bon, puis c'est surtout un excellent trompettiste. Alors moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il en mettait pas des caisses, quoi. Enfin, il y a beaucoup de trompettistes aujourd'hui, quand ils jouent, c'est une avalanche de notes. Enfin bon, même quand ils jouent une balade, des fois, c'est ça n'arrête jamais, quoi. Je trouve ça vraiment pénible. Alors que chez Chet Baker, c'était toujours très mélodieux. Parfois, il fait jouer des phrases avec beaucoup de notes, mais c'était toujours très mélodieux et toujours beaucoup dans l'émotion, quoi. Et ça, pour moi, c'est un des très grands trompettistes. Enfin, pour moi, il y a, dans les trompettistes que j'aime, vous voyez peut-être le tableau ici, là, c'est Wynton Marsalis, qui est un très grand trompettiste assez moderne, de la Nouvelle-Orléans. Bon, des fois, il part un peu dans tous les sens, mais ça reste quand même assez audible. Il y a Miles Davis, que j'aime beaucoup, enfin, en tout cas, pas dans la dernière période où il faisait un peu n'importe quoi, il mélangeait le jazz, rock et funk, il faisait vraiment des choses dans tous les sens. Ça, j'ai un peu plus de mal. Louis Armstrong, quand même. Et puis Chet Baker, qui est pour moi un de mes préférés. Alors, on va juste le voir déjà et puis l'écouter. Écouter un extrait en tout cas de ce qu'il fait. Donc voilà, Chet Baker. Voilà, donc Chet Baker jeune, vous voyez, hein, avec son visage d'ange. Voilà, très beau garçon. Et le même à la fin de sa vie, voilà, ravagé par la drogue. Donc on a l'impression moi je lui donne bien 70 ans, enfin même 80 ans là-dessus. Mon père qui a 70 ans, il n'est pas aussi ridicule que lui, hein, je peux vous dire que. Et pourtant, il avait 58 ans. Vous voyez, donc, oui, exactement. Donc, il était vraiment ravagé, quoi. Et bon, c'est vraiment dommage qu'il ait effectivement sombré dans l'héroïne à ce point, parce que moi, j'ai lu sa biographie.
Et c'est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il passait tellement de temps dans la drogue que des fois, il y a des passages complets, des mois ou des années carrément de sa vie qu'il n'a pas du tout vécu ou dont il n'a pas le souvenir parce qu'il était tout le temps dans la drogue, quoi. Donc c'est assez triste. Et, mais bon, voilà, c'était un excellent. Alors, il était chanteur également, hein, il chantait, et chanteur et trompettiste. Et donc là, on va l'écouter dans un de ses tubes. Donc, il a beaucoup repris My Funny Valentine et aussi I Fall in Love Too Easily. Et voilà, donc on va l'écouter. C'est un live. Je ne vous fais pas tout écouter, mais au moins le chant et puis le solo de trompette. Et vous allez voir, c'est vraiment. Enfin, c'est tout dans l'émotion, vraiment, toujours dans l'émotion, quoi. Je trouve ça vraiment absolument fabuleux parce que pour moi, c'est ça la musique, quoi. Si la musique, si c'est je suis capable de jouer 1 million de notes à la minute, moi, ça m'intéresse pas. Ça, c'est juste de la technique, quoi. Ok, on peut dire c'est très impressionnant. Une fois, j'ai écouté un trompettiste de jazz dans un concert qui, comme disait un ami pianiste qui était à côté de moi, il connaît rien en dessous de la double croche, quoi. Et le gars, il jouait tout le temps à fond la caisse, quoi. Et c'était vraiment pénible à écouter, quoi. Même dans les ballades, c'est toujours la virtuosité. Alors évidemment, ceux qui jouent de la trompette, ils diront il a une sacrée technique, oui, mais enfin, c'est pas musical du tout, quoi. Donc ça sert à rien, en fait. Donc la technique pour la technique, c'est pas intéressant. Mais la technique comme au service de la musicalité, ça c'est beaucoup mieux. Et c'est exactement ce qui se passe ici. La trompette, c'est un instrument extrêmement difficile. Il faut savoir que beaucoup plus difficile que l'harmonica, c'est pour certains. Il faut savoir que l'embouchure, même si vous prenez même sans le corps de la trompette, la première année, vous pouvez simplement acheter l'embouchure parce que donc il faut déjà réussir à pincer les lèvres et sortir un son. Et en fait, avec simplement la bouche, en la positionnant différemment, il faut déjà obtenir 5 sons, quoi. Donc ça, c'est extrêmement difficile à faire. Puis une fois qu'on a ça, après, avec le jeu du piston, on essaie aussi d'atteindre certaines notes. Et il y a certaines notes que certains trompettistes ne rêvent jamais à jouer tellement c'est difficile. C'est vraiment un instrument extrêmement difficile à jouer. Et donc, il en jouait vraiment magnifiquement. Donc, on écoute I Fall in Love Too Easily. Too fast, I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. Still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Ok. Voilà, je vous mets le lien si vous voulez écouter chez vous. Tac. Voilà, moi je trouve ça vraiment magnifique comme jeu. C'est vraiment très, très mélodieux. Et ça, moi, à chaque fois, ça me donne des frissons.